Ce reportage est celui de ma première itinérance au-dessus du cercle polaire. Je vous invite à découvrir la Laponie suédoise sur la voie royale Kungsleden, d'Abisko à Kebnekaise, avec également la découverte de vallées perpendiculaires en dehors du tracé principal. Si la météo des premiers jours a été bonne, le vent a fait ensuite son apparition, ce qui m'a permis de me retrouver souvent seul dans des paysages sublimés par une neige virevoltante. C'est cette ambiance que je me suis efforcé de retranscrire en vous plongeant dans des décors grandioses, comme si vous étiez. Ce voyage a débuté bien avant mes premiers pas dans la neige, à la maison avec les préparatifs. J'adjoins des flocons d'avoine à mon petit déjeuner du matin et hop, le tour est joué. Je n'ai maintenant plus qu'à reconditionner en portions individuelles. Mais bon, le seul hic dans tout cela, c'est que j'espère ne pas éveiller les soupçons de la douane avec ses boulettes, surtout les blanches à base de purée et de lait en poudre. Seconde étape, je protège ma poulka pour le voyage, sorte de luge dans laquelle je tracterai mes affaires sur la neige. Une fois bien protégé pour affronter le voyage, mes roulettes bricolées maison semblent fonctionner. Ouf, me voilà prêt pour les transports. Il ne me reste plus qu'à aller à l'hôpital pour recevoir la perfusion du traitement de fond de ma maladie de Crohn, et 3 jours plus tard à me rendre de nuit à l'aéroport Charles de Gaulle. À l'idée de m'embarquer seul dans cette nouvelle aventure, je ressens une petite pression. Mais je n'ai pas le temps de souffler que me voilà déjà décollé pour Stockholm. De là, je poursuivrai mon voyage dans un train. Bercé dans mon wagon couchette, au réveil, j'ai l'agréable surprise de découvrir des paysages enneigés. Pas de doute, cela ressemble bien au Grand Nord, ce qui semble subjuguer Peter, un Irlandais passionné de trains de nuit, dont la passion est la seule raison de sa présence à bord. Pour ma part, je n'irai pas jusqu'au terminus, puisque je m'arrête à Abisko Tourist Station. À peine arrivé, j'ai laissé mes affaires, pris un autre train pour faire des achats à Abisko Ostra, dans le seul supermarché à des kilomètres à la ronde. C'est avec un sac à dos plein de vivres pour 15 jours que je repars du magasin et comme dirait ma mère, « Si tu es bloqué, je sais au moins que tu ne mourras pas de faim !» Et me voilà parti à peser et emballer les dernières portions journalières manquantes. Trop occupé, je n'aurai qu'un bref aperçu du confort douillet de l'hôtel. Car à l'aube, il me faut charger ma poulka en mode Tetris. C'est la dernière étape avant de me lancer vers un univers qui m'est encore méconnu. Le départ se fait dans une forêt de bouleaux fort sympathique. Le décor est planté avec le cours d'eau en contrebas. La poulka a tendance à se barrer dans la pente. C'est là où j'aurais bien aimé avoir mon brancard. Mais bon, je vais m'habituer à la corde. Et pour ne rien vous cacher, je me suis planté de chemin. Je me retrouve au milieu d'une neige qui est complètement défoncée par les marcheurs, si bien que ma poulka n'arrête pas de se retourner. Et là, surprise, alors qu'il est 15h et que je n'ai fait qu'un tiers du chemin, ça y est, j'aperçois une croix rouge là-bas. Je suis sauvé. Alors quand c'est des piquets et plus des croix rouges, on m'expliquait que je suis sur un lac. Et ça se remarque parce que c'est tout glacé quand j'avance. Bon, le démarrage de la traversée du lac était quand même assez chaude. Parce qu'en fait la glace craque et il y a un guide qui m'expliquait juste avant qu'il n'y avait pas de danger. C'était au fait une couche d'eau de 30 cm qui est par-dessus la vraie couche de glace. Quand on est au milieu d'un lac comme ça, putain, ça fout les boules. Bon. Le guide ne me l'aurait pas dit, putain, j'y aurais jamais été. J'ai fait une découverte, j'ai une poulka qui flotte. Abisko-Jor est mon premier refuge suédois. Et à l'instar des autres refuges sur le parcours, c'est plutôt luxueux pour un endroit reculé. Le poêle à bois, c'est un incontournable en cette saison, et il est redoutable pour maintenir une température douillette dans la pièce. Enfin, petite nuance, ce confort se mérite, car le bois il faut d'abord user d'huile de coule pour le scier, puis s'acharner à le fondre après une bonne journée de ski. Et dans le même registre, l'eau potable est dans le bidon blanc en bas à gauche, et les eaux usées sont récupérées dans les seaux métalliques. Mais je vous expliquerai plus tard la gestion de l'eau, car il faut nous remettre en route. D'autant que nous allons enfin gagner en altitude pour nous immerger dans les paysages grandioses de Laponie.
Le col de Tchachaka passé, le vent laisse place à un beau temps ensoleillé et sec, de l'ordre de -15 à -20 degrés. Bref, des conditions idéales pour savourer une descente prolongée en retenant la poulka par la corde. Ou, plus fun encore, la poulka luge. Une stabilité maximale pour des trajectoires moyennement maîtrisées. Puis, surgit au milieu de nulle part, le refuge de Salka apparaît trônant fièrement sur son petit promontoire. Et comme souvent, bien au chaud, la soirée est propice aux échanges. Alors Oran, tu as directement débuté par ta première expérience hivernale par la Laponie, qu'est-ce que tu nous en dirais ? Bah déjà que c'est super beau, genre les paysages, on dirait vraiment le pôle Nord, c'est incroyable. Et après, c'est pas si difficile que ça. Au final, j'avais fait du ski de fond que quelques fois et bah ça passe. Et sinon donc après coup, tu souhaitais quand même nous faire un petit rajout ? Ouais, non, rajoute quand même, parce que je dis que c'est faisable, mais ce qui est chaud c'est la météo. En fait moi ça va parce qu'on a eu quand même beaucoup de chance avec la météo, mais faut être quand même bien équipé et moi je me suis rendu compte que mon équipement était insuffisant, donc quand on connaît pas faut faire gaffe quoi. Je prépare un sac à dos pour les 3 prochains jours, puis je laisse ma poulka au local à bois du refuge. Un petit au revoir aux copains internationaux des dernières soirées, et c'est parti. Allégé, sans ma poulka, l'idée est de sortir de l'itinéraire principal balisé à grand renfort de Croix-Rouge pour explorer des vallées perpendiculaires. Seul, dans une vallée inconnue, sans balisage, avec une visibilité réduite, un vent de face et un froid plutôt prégnant, je dois avouer ressentir un mélange d'appréhension et d'excitation. Comme souvent, la pause déjeuner se fait debout car le froid m'empêche de m'arrêter de façon prolongée. Plus tard, par intermittence, il devient difficile de distinguer les reliefs. Je garde alors le cap à la boussole en tenant compte d'une déclinaison magnétique de 10 degrés jusqu'au refuge de Nalo. Seul occupant du refuge, sans attendre, je mets des bûches dans le poêle à bois pour réchauffer les murs. Puis une boisson chaude est bienvenue pour recouvrer des forces, avant de m'atteler à la corvée quotidienne de bois. La convenance voulant que je coupe au moins celle que je brûle, sinon plus. Le lendemain débute avec du vent et une pente plutôt raide. La perte de visibilité augmente, jusqu'à atteindre un blanc total qui m'empêche de distinguer la neige du ciel. Là on voit 2 petits points noirs, je sais pas si à la vidéo on les aperçoit, c'est 2 rochers qui sont genre à 50 mètres. Et je suis censé passer à droite de ces 2 petits points noirs et après je vais tout faire à la boussole. La situation est tendue, si bien que malheureusement je n'ai pas beaucoup filmé. Bon, je vais faire demi-tour parce que là ça devient beaucoup trop dangereux, je vois rien et il y a des pentes fortes à prendre. Redescendu en altitude, le vent faiblit et la visibilité retrouvée, le refuge de Nalo est enfin en vue. Je profite du temps libre pour envoyer un message à mes proches en utilisant le téléphone satellite du refuge. Et un petit coup d'œil à la fenêtre, la vue est imprenable sur le panneau qui indique où faire pipi sur la neige. Actuellement, la place est occupée par le gardien. La corvée d'eau. C'est d'abord retirer la neige pour accéder à la trappe et l'ouvrir. L'eau se trouve dans un trou à 2 mètres de profondeur. Pour la récupérer, j'utilise une perche qui sert à maintenir le seau, mais aussi à l'enfoncer dans l'eau pour le remplir. Dernière manutention, je remplis le gros bidon blanc qu'il n'y aura plus qu'à tirer sur la neige jusqu'au refuge. Le lendemain, la météo a tourné et la vue depuis ma fenêtre s'étend dorénavant au-delà du panneau pipi. Bye bye le refuge de Nalo. Donc là je vois mieux les reliefs, au fait j'ai buté sur le col qui est juste là. Et ma crainte c'était de partir soit à droite, soit à gauche sur l'une des montagnes, sachant que j'avais absolument aucune visibilité. Et c'est absolument superbe, il y a un caractère isolement et alpin que j'aime particulièrement, je pense que c'est mon étape préférée. Pour la première fois, je vais enlever mes pots pour pouvoir tâter un peu le poudreuse dans la descente et me faire plaisir niveau glisse sur tout le reste du parcours. On voit Tchaka là-bas, c'est là où j'ai dormi, je sais plus, il y a 2-3 jours quand le début de la tempête était commencé. Oh là 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 là! Oh putain de merde! Ça va vite! Ça va très 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 vite! Bon, j'ai une grande chambre avec cuisine intégrée pour moi tout seul. Hier soir, je suis arrivé un peu tard, mais j'ai fait du feu, mais la chambre n'avait pas servi depuis apparemment très longtemps. Donc en gros, j'ai juste réchauffé l'air, tout le mobilier était froid, si bien que dans la nuit et au réveil, j'ai 0 degré. Ah, 1 degré, ça vient de passer. Ah bah c'est parce que j'ai mis ma main.
comparaison à ma petite escapade de ces derniers jours, j'ai retrouvé le monde de la civilisation, si je puis dire, parce que voilà les Croix-Rouges, je dis bien monde de la civilisation entre guillemets, parce qu'il n'y a personne d'un côté comme de l'autre, et ce jusqu'à l'horizon. Et même si aujourd'hui il n'y a personne sur les Croix-Rouges, j'aime bien sortir régulièrement, par goût de la liberté et aussi par envie de couper une certaine monotonie à travers un effort supplémentaire. Quelle organisation quand même en Suède, j'ai encore trouvé une petite cabane sur mon chemin et j'en profite pour faire la pause du midi en mangeant ma viande séchée de renne qui est très bonne. J'aurais pu planter la tente à la cabane mais je l'ai pas fait parce qu'il y a quand même le confort des refuges qui sont là et c'est quand même hyper tentant. D'autant plus que j'ai fait pas mal de découvertes pour une première expérience seule en Laponie. Donc je vais y aller crescendo. Je passe à côté d'un village sami vidé de ses occupants pour l'hiver. Le refuge de Zingin n'est maintenant plus très loin. Et je dois avouer qu'au chaud, derrière la fenêtre, je me sens soulagé de ne pas avoir planté la tente quelques heures plus tôt. Surtout que le lendemain, ce n'est pas vraiment mieux. Apparemment, c'est mort, au moins pour ce matin, parce qu'il y a des vents supérieurs à 100 km/h. Expédition retour des toilettes amorcée. Et après une journée de repos, quoi de mieux que de partir à nouveau seul avec mon sac à dos sur un chemin alternatif pour découvrir de nouvelles vallées. Alors aujourd'hui, ça y est, je suis parti de Zingi. Il fait super beau mais un peu frais avec une température de l'ordre de -20. Je reviens d'abord sur mes pas en direction de Salka et après je vais bifurquer à Ugjor, le refuge où je vais dormir, une étape de l'ordre de 25 km, donc un peu longue mais paraît-il très belle. Malgré des prévisions météo favorables, le temps se dégrade, ce qui, isolé dans ces grands espaces, n'est pas rassurant. Toutefois, la crainte laisse place à l'admiration de paysages sublimés par une nature en mouvement, rythmée par le vent. Récompense du mauvais temps de ces derniers jours, au refuge de Ugjor, une fois de plus, je suis seul. Au calme, je me repose avec en prime l'observation d'une aurore boréale. C'est la deuxième depuis mon départ, la première ayant eu lieu quelques jours plus tôt, au refuge de Zinki. Alors, après avoir longtemps hésité, sachant que le temps est a priori pas trop mauvais, j'ai opté pour le retour bis, c'est-à-dire que je vais bien faire une boucle et non pas revenir par le même chemin comme finalement je pensais le faire. C'est pas forcément évident de lire les reliefs et se repérer ici parce qu'en fait je suis encore en hauteur donc je côtoie un peu tous les sommets. Le temps s'est figé en Laponie avec ses cascades d'eau gelées et derrière ce petit col, autre difficulté de la journée, la descente de la mort qui tue. Le gardien du refuge il m'avait dit surtout prends à gauche, donc par là. Et effectivement, il faut éviter ce genre d'encorbellement qu'on voit là. Donc l'idée c'est que je vais y aller gentiment, progressivement, sans chercher la vitesse. Bon, elle est pas belle ma trace. Alors là, je sais pas si on est dans le ski alpin ou le ski de randonnée nordique, mais avec le talon libre, descendre ça c'est chaud. Là-bas on voit l'encorbellement. Celui ou celle qui passe par là, à mon avis, il y reste. Comme quoi, c'est hyper important. Comme j'ai fait, de faire les points, je l'ai fait avec 2 gardiens de refuge différents qui m'ont donné tous les voyants en vert pour passer par là. Donc je regrette pas, sachant que là-bas ça va être un régal, je serai dans la vallée absolument tout seul. Après la traversée du village Sami en fin de journée, le lendemain débute avec une météo apaisée pour cette dernière étape. Les attelages de chiens de traîneau et les clients de l'hôtel Kebnekaise s'en donnent à cœur joie, jusqu'à ce que le vent se lève et que les motoneiges prennent le relais pour les rapatrier en urgence. Je me retrouve à nouveau seul. Tranquille, je savoure ce moment en pensant rêveur à cette première expérience à 200 km au-dessus du cercle polaire qui touche déjà à sa fin.
Je profite de ce court passage à Kebnekaise pour reprendre des forces et mettre de l'ordre dans mes affaires. Le lendemain, c'est la Poulka chargée dans la remorque que j'emprunte le convoi des motoneiges de Kebnekaise à Nikkaluokta. J'ai fait ce choix car si le trajet est praticable en ski, je lui trouve un intérêt limité avec un parcours en basse altitude le long d'une ligne électrique. Le reste n'est que logistique avec un bus de Nikkaluokta à la ville de Kiruna qui, avec près de 20 000 habitants, me ramène à la civilisation. Puis c'est un autre bus. Et enfin, le train de nuit, le même que j'avais emprunté à l'aller. Ce voyage fut celui de la flexibilité sans itinéraire tracé d'avance et aussi le choix d'en profiter au maximum en partant tôt le matin pour finir la journée tardivement. Il n'a pas toujours été aisé de filmer à cause du vent et du froid, mais j'espère que vous avez apprécié ce petit reportage et que vous aussi, vous avez ressenti la force des éléments d'un milieu grandiose sublimé par une nature en mouvement. Sur ma page Facebook, 72 rayons d'espoir contre la maladie de Crohn, vous pourrez lire le récit de cette randonnée et le partage de mes autres voyages itinérants à pied, en raquette éclatante dans la neige, en vélo et en kayak. Vous y trouverez également un lien vers une page de collecte au profit de l'association François Aupetit, reconnue d'utilité publique dans la lutte contre les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. À bientôt pour de nouvelles aventures.